Salut les curieux et les curieuses. Bon, alors je fais ce petit vlog pour donner quelques nouvelles déjà, parce que ça fait un petit moment, mine de rien, et vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce qui se passe. Alors il s'est passé plein de choses. Déjà je voudrais revenir un petit peu sur le dossier sur Colmoulin. Merci à tous d'être venus, franchement c'était super sympa de voir plein de gens, de faire des rencontres encore, parce que finalement c'est un peu le but aussi, c'est de raconter le patrimoine, mais aussi d'aller vers les gens et comme ça, de s'apercevoir qu'on a des passions communes. Et puis qui sait, ça va peut-être déboucher sur quelque chose un jour, on sait pas. Voilà. Merci beaucoup de soutenir en fait tout ce qu'on fait. Avec Simon, bien sûr. Et du coup, justement, je voudrais rebondir là-dessus. On a rencontré Christopher Vimard, donc qui est président de l'association pour le sauvetage du patrimoine havrais. Nous, on a échangé avec lui et puis on s'est bien entendu. Et j'ai essayé de voir avec lui comment on pourrait faire en sorte que le Havre Secret, enfin en tout cas les dossiers du Havre Secret, c'est-à-dire juste notre partie vidéo, les dossiers du Havre Secret, puissent être inclus finalement dans l'activité de leur association. Donc on en a parlé, tous les trois, et on s'est mis d'accord sur une façon de faire. Et donc vous avez peut-être vu dans le dernier dossier, c'est l'association pour le sauvetage du patrimoine havrais qui a produit le film. Alors qu'est-ce que ça veut dire produire? Ça veut dire qu'en fait ils nous ont payé les musiques. Donc toutes les musiques, parce que j'achète les droits, donc d'habitude c'est de ma poche, et ça peut chiffrer vite, très très vite même. Et les musiques, je les achète d'habitude, et puis voilà, hein, c'est comme ça, je fais ça par passion, donc je compte pas forcément mes sous ni mon temps. Et pour ce coup-là, je me suis dit, on va peut-être essayer de trouver d'autres solutions un peu plus viables. Et donc Christopher, bien sûr en accord avec l'association, a proposé qu'on intègre dans une certaine mesure leur structure déjà existante. Alors voilà, maintenant on va être produit par l'association du sauvetage du patrimoine havrais. À ce titre, Simon et moi on est membres de cette association maintenant, et donc les dossiers du Havre Secret seront à l'avenir, selon validation bien sûr par l'association, par tous les membres de l'association, seront donc produits par cette association. Donc j'aurais plus à payer en fait la musique, j'aurais plus à payer les frais inhérents en fait à la création de la vidéo. Et c'est vrai que ça pouvait chiffrer vite. J'ai pas mes documents sous la main, mais je crois que rien que pour la musique sur le dernier, il y en avait pour quelque chose comme 86 €. Alors moi je suis au chômage, j'ai pas forcément toujours les moyens pour ça. Et j'ai trouvé une solution, voilà. Et c'est comme ça qu'on va procéder à l'avenir. Donc Simon et moi, on va se charger en fait de l'activité vidéo de l'association, de manière générale, et les dossiers du Havre Secret vont venir s'intégrer dans leur association, dans notre association maintenant, puisqu'on en fait partie aussi. Voilà, donc un grand merci à tous les membres qui nous permettent de continuer nos projets. Autre point, oui, alors les dossiers, ça ne s'arrête pas, mais ça vous vous en doutez, et je vais vous en dire 2-3 mots après. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un autre projet que je vais essayer de monter. Alors celui-là, je vais le monter avec un autre copain. Il y aura pas Simon sur ce projet-là, parce que Simon est débordé, il a pas mal il est sur des contrats, et là, je crois que dernièrement, il a terminé un contrat sur Mantes-la-Jolie, enfin... c'est bien, tant mieux dans un sens, hein. Mais du coup, j'en ai parlé avec un autre copain. Pour l'instant, je vais pas dire son nom. Je vais garder un peu l'effet de surprise. Vous allez le rencontrer. C'est un copain que je connais du collège, donc depuis super longtemps. Et on s'est retrouvés, on a sympathisé. Et puis, on va essayer de monter un projet. On n'a pas de titre encore, mais c'est sûr que ça va se faire sur la cuisine. Et oui, la cuisine locale et la cuisine ancienne. Alors, ce sera un projet, je vous en dis pas plus, qui va traiter de ces sujets, et il y aura plein d'autres personnes qui vont participer. Enfin, ça va être encore une nouvelle aventure, un peu comme les dossiers. Ce sera pas les dossiers évidemment, hein, ce sera autre chose. Le titre est à trouver. Mais voilà, on va vous faire voyager dans le temps, mais cette fois à travers la cuisine et en vidéo. Alors ça va être un peu, mais ça peut être l'occasion de se faire des bouts. Enfin, on en parlera. Donc on y vient. Le prochain dossier est lancé. Il est à l'étude. Il est même plus qu'à l'étude, puisque je vais commencer à me mettre à écrire. Donc, non, il est même bien lancé. On va remonter cette fois-ci un
petit peu plus dans le temps. On va laisser un peu la période moderne, la période contemporaine, et on va filer tout droit vers le XVIe siècle. Donc on va faire un tour dans le XVIe siècle. Maintenant, je vous en dis pas plus non plus, ça va être un peu la surprise. Enfin bon, j'ai déjà un peu teasé sur le groupe Facebook, donc je pense que certains d'entre vous doivent savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc le projet est lancé, ça va être un projet un peu sur la même trame que le col Moulin ou le bac du Hod. Et plus col Moulin, puisqu'on va introduire en fait un modèle 3D et cette fois-ci de grande envergure par rapport à col Moulin où on avait fait donc avec Christopher. C'était Christopher qui avait fait le château tout de même. Encore un grand merci Christopher. Et bien cette fois-ci c'est encore Christopher qui va s'y coller. Et bien on va faire un autre modèle 3D et bon, à ma connaissance ça a été fait, mais avec une telle précision, je ne suis pas sûr. Alors c'est pas moi qui ai fait les recherches sur ce dossier, c'est un chercheur local. Et pareil, je vous en dirai plus tard. Pour l'instant, je tourne un peu autour du pot, mais c'est volontaire. Voilà. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer vraiment de coller le plus possible aux faits historiques et on fera forcément des erreurs. Hein. C'est évident. On a déjà des problèmes par rapport au plan du bâtiment en question où on s'aperçoit qu'un plan présente une structure d'un certain genre et puis 100 ans plus tard, le plan c'est pas pareil. Alors lequel est le bon et est-ce qu'il y a une modification ces vieux bâtiments, ça change tout le temps, mais il doit y avoir quand même une trame, quelque chose. Bon, on a des petits soucis encore à régler de ce côté-là, mais là, on est sur l'ordre du détail et ça va vraiment se tasser avec le temps. Et là, c'est bon, on est parti. Moi, je me lance sur l'écriture. Le tournage aura lieu cet été. Et comme c'est un gros dossier, celui-là, je peux vous l'annoncer pour le mois d'octobre. On a bien réfléchi. Il y aura une conférence d'ailleurs pour l'occasion, une conférence du chercheur en question. Et pareil, je vous donnerai date et compagnie au fur et à mesure. Et donc ce sera, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le 17 octobre, je crois, mais à vérifier. Voilà. Je vous en dirai plus. En tout cas, je vous tiens informé. Il n'y a aucun doute. Voilà. Bon, c'était à peu près tout ce que je voulais vous présenter pour le dossier. Puis pour les projets à venir, vous voyez, ça chôme pas. Et puis on prend bien notre temps cette fois-ci, parce que Simon travaille, que moi je cherche du travail aussi, et que ça prend du temps aussi, faut trouver du boulot. Voilà. Et donc voilà, on va le sortir en octobre et ça va prendre son temps, mais je pense que c'est pas plus mal dans un sens. Voilà, les curieux et les curieuses, que dire de plus, si ce n'est, là on est dans mon petit bureau, c'est ici que je travaille, donc c'est un petit peu exigu, c'est un petit peu étroit, c'est quand je reçois des amis, j'explique bienvenue dans le sous-marin, parce que c'est vraiment, vraiment exigu, mais c'est ici que j'ai tous mes bouquins, tous mes documents, et si vous voulez, moi je vous propose de découvrir un des documents que j'ai acquis dernièrement, ça peut peut-être vous intéresser. On va essayer de déplacer la caméra. Voilà. Hop, alors comment ? Voilà. Ça va être ici. Comment ça marche ? Ça marche bien. Le document est ici. Donc on est sur une carte toilée du canton du Havre et de Montivilliers. Il y a un petit ex-libris ici. Je connais pas ce monsieur Pascal Fortin à Rouen, je sais pas. Et puis évidemment, voilà. Ah non, Pascal, je vous dis des bêtises, c'est Raoul Fortin. Voilà, l'ex-libris, c'est là. Bon. Je vais vous montrer un petit peu ce document. Bon, je vais poser la caméra, ce sera peut-être plus simple. Hop. Donc service des chemins, département de la Seine-Inférieure, canton du Havre et de Montivilliers. Donc c'est une grande carte des environs.
enfin des environs et même plus, hein, parce que on monte quand même jusqu'à Ucqueville. Voilà. C'est vraiment un beau document que j'ai acheté un petit peu cher, mais bon, hein, comme je vous expliquais, quand on est passionné. Voilà. Donc une carte toilée. Donc on est sur le 19e siècle. La date, de toute façon, elle est écrite. C'est ça qui est sympa. Et la date est très symbolique parce qu'on est en 1862 et il s'est passé un paquet de choses sur cette période au Havre du 19e siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, on le voit très bien sur la carte, dans les années 50, il n'y a plus de remparts, c'est fini. La ville a débordé littéralement hors de ses murs. C'était une demande des bourgeois du Havre, des bourgeois, des commerçants, hein, et qui voulaient s'établir un peu plus aux alentours du Havre. Et puis il fallait loger tous les ouvriers, tous les gens qui travaillaient au Havre. Il y avait une très forte activité. On avait des corderies, on avait des baleiniers, on avait vraiment beaucoup de choses. Et puis c'est pas tout, il s'est passé d'autres choses. Alors la carte est intéressante, mais je sais pas si on va bien voir à ma caméra, parce qu'elle n'est pas faite pour ça, mais il n'y a plus de tour François Ier. Elle est plus là. Il n'y a plus la tour François Ier, et pour cause, elle a été détruite l'année d'avant. À ma connaissance, hein, après la recherche continue, et vous allez le voir bientôt. Mais la tour François Ier aurait été détruite en 1861. En fait, vu la dimension de la structure, ça a dû prendre des années de détruire une tour de cette taille. Mais en 1862, elle est plus là. Il fallait agrandir l'entrée du port, enfin... Il y a plein de raisons et vous en saurez plus tard. Voilà, donc on est sur une carte qui est quand même assez intéressante parce que voilà, elle a été un peu coloriée à la main, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Donc là, on voit bien la lézarde qui se jette dans l'embouchure de la Seine et puis on peut remonter comme ça et on s'aperçoit que ça et là, eh ben, il y a des indications. Sommet, là, je sais pas, en plein milieu de la plaine d'Écure, bah tiens, non loin de la pierre grise, et ben il y a une croix rouge qui a été faite, manuscrite, je sais pas. Il y a 3-4 points comme ça sur cette carte qui me semblent un petit peu mystérieux. Donc c'est un document qui a encore des secrets à révéler, je pense. Ouais. En attendant, c'est une carte qui, moi, me sert pas mal pour mes recherches. En ce moment, je travaille énormément sur les lieux-dits, parce que en faisant le tournage de la pierre grise, le tournage de Colmoulin, pardon, je me suis vraiment beaucoup intéressé à la pierre grise qui est juste à côté. Et je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres mégalithes, d'autres cailloux qui doivent être dans les environs. Et donc, pour continuer de chercher, pour en apprendre un peu plus, bah, je me penche sur les lieux-dits, parce que les noms sont vraiment très, très, très évocateurs. Alors, je sais pas, mais par ici, par exemple... Là, dans ce coin-là, on est du côté de Guenneville, du côté de Gonfreville, un petit peu au-dessus. Je crois qu'il y a un lieu-dit qui s'appelle les Trois Pierres. Ah bah, les Trois Pierres, il me semble qu'il y a quelque chose. Et puis c'est pas tout, il y a plein d'autres noms. Alors je travaille aussi sur l'abbé Cochet en ce moment. Parce que l'abbé Cochet a fait de très nombreuses et prolifiques recherches sur l'archéologie locale, notre patrimoine, notre histoire. Et ben c'est juste passionnant. Donc j'étudie un petit peu ce qu'on appelle la butte aux Sarrasins. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la butte aux Sarrasins, qui n'est peut-être pas sur cette carte, mais qui était dans l'Eure, voilà, du côté de la petite Eure, je pense. Bon, Gérard Masselin me corrigera si je dis des bêtises. Voilà, donc la butte aux Sarrasins qui cache encore plein de secrets, parce que... on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Alors j'ai retrouvé dans les cahiers de Charles Amandus Rössler des dessins. Donc il avait 14-15 ans à l'époque, ce chercheur, et il a dessiné la butte aux Sarrasins. Alors on voit des vestiges de murs. Il a dû faire ça dans les années, pareil, 62, peut-être un peu avant, je pense, il était plus jeune. Voilà. Le genre de document sur lequel je me base. Ça, vous voyez ma bibliothèque. Voilà. Oh, je vous secoue un peu, mes pauvres. Bon, bah voilà, c'était le document que je voulais vous présenter. C'était un peu l'idée, quoi, de partager avec vous les petites découvertes que je fais encore.
Et bah, je vous dis un grand merci de suivre ce que Simon et moi on fait sur la chaîne Le Havre Secret, et puis maintenant avec la SPH. Donc un grand merci de suivre les dossiers du Havre Secret. Un grand merci à tous ceux qui participent sur le groupe, qui apportent des infos, qui partagent. Parce que finalement on en est là, hein, ce patrimoine il est fragile, et puis eh bien, faut le partager pour qu'il survive. Donc un grand merci à vous tous de soutenir cette démarche. Voilà. Et puis bah sur ce, je vous dis à bientôt les curieux et les curieuses, et comme on dit, hein, la suite au prochain numéro. Salut!